On est bien heureux de vous présenter un nouveau projet. Ça fait longtemps qu'on a en tête, Francis et moi, un nouveau podcast. Depuis qu'on a agrandi nos locaux à TVC et on s'est équipé pour faire du podcast, c'est un projet qu'on avait en tête. On voulait vraiment vous partager un peu de notre folie, la folie que vous retrouvez dans le bye-bye, mais dans un podcast qui reviendrait de façon mensuelle, une fois par mois, en fait, qu'on enregistrait devant le public. Ben oui, puis là, ce que vous vous apprêtez à voir, c'est le premier épisode. Là, on s'entend que c'est un test qu'on fait que ça se peut que ce que vous écoutez aujourd'hui soit pas du tout la même affaire que le mois prochain. Non, c'est ce qu'on appelle un pilote. Ouais. Il va peut-être avoir plusieurs pilotes, mais en tout cas, ça, c'est le premier qu'on vous propose aujourd'hui. Et puis, on est surtout curieux d'avoir vos commentaires, d'avoir tes commentaires, savoir, t'as-tu des idées, comment t'as trouvé ça? Si tu nous écoutes en ligne sur YouTube ou sur une autre plateforme de streaming, tu peux rajouter ça en dessous en commentaire. Oui, puis on va prendre ça en considération parce qu'on veut que ça soit un projet évolutif. Ouais. Oh. Voilà. Fait que dans le but de te divertir, mais peut-être aussi de te faire réfléchir, voici le premier épisode de C'est Fou-Tête! Bonsoir tout le monde! Bonsoir, dans la foule, ça va bien? Oui! Yes! Bonsoir Émilie, ça va? Ben oui, ça va, Francis, ça va bien? Top shape, on n'est pas tout seul, On n'est pas tout seul, on a un ami. D'habitude, on fait des niaiseries juste nous deux, puis là, on a Coucou. Charles-Antoine Gontier, salut! Eh ben bonsoir! Ça va bien? Ben oui, je suis content d'être là, merci de l'invitation. Oui, pour notre premier C'est Fou-Tête, notre premier podcast, où on essaye de transmettre un peu notre folie TVCN. Ça se dit-tu, ça? Ça va le dire. On va le passer Ça dans va la le rousse, ça dire. sent bien. Oui, monsieur. Dans le petit Robert 2025. Oui, exact. Et puis, pour commencer, écoute, y a-tu des choses, toi, dernièrement, là, tu sais, il s'en passe des affaires tous les jours, là. Qu'est-ce qui a retenu ton attention, je vais le dire, Émilie? C'est le premier dans les podcast. Derniers... C'est le premier podcast. Le monde n'a pas réagi. Non. C'est peut-être le dernier, on sait pas. Merci. Ben oui, merci, public en délire. Mais, ouais, Émilie, qu'est-ce qui a retenu ton attention, toi, dernièrement? Ben, il y a quelque chose de gros là, qui se passe dans notre région. Dans l'actualité, le redécoupage de la carte électorale, hein, c'est un gros enjeu. Hey, ça part fort, les amis, ça va être drôle, ça! Ça va pas bon sens. Mais je trouve que c'est important d'en parler. On n'en parle pas assez, justement. C'est pas quelque chose qui est sur la place publique parce que c'est pas sexy parler de politique et de redécoupage de la carte électorale. Ce qu'ils veulent faire, c'est enlever un comté dans la Gaspésie. Ce qui va faire que nos députés vont avoir beaucoup, mais beaucoup plus de citoyens à représenter et beaucoup plus de kilomètres à faire. Donc, on va avoir beaucoup moins accès à eux. Puis je trouve que c'est comme une roche dans le soulier de la démocratie, là. Vraiment. Est-ce que vous avez un commentaire? Tout à fait. Puis c'est aussi de dire, je te donne l'exemple. Tu es avec ta gang d'amis, vous êtes 6 amis. Oui. Mais toi, Émilie, dans ton groupe, ce que tu as à dire vaut un peu moins que les autres. Ben non. Ben non, mais c'est ça pareil. Oui, c'est ça l'enjeu. Ça sera ça le résultat. Exact. C'est de dire, ben ici dans la région, au lieu d'avoir 3 personnes qui vont nous représenter, ben on va en avoir 2. Parce que vous valez pas tant que ça. Oui, c'est ça. Eux, ils se basent sur le nombre d'habitants par région, en fait. Puis là, c'est sûr que, considérant le territoire, on a beaucoup moins d'habitants au pouce carré, au pied carré que Montréal, mais reste que notre voix compte, là. Totalement. Les Gaspésiens, les Bas-Laurentiens, là. Oui. D'ailleurs, il y avait une consultation aujourd'hui à Matane. Oui, puis hier, il était à Gaspé, justement, là, les commissaires, mais on sait très bien que... L'idée est faite. C'est ça. Tu sais, c'est un peu billet, en fait, là, ça, là. Ouais. Aujourd'hui étant le 25. On est 25 octobre aujourd'hui. On va avoir un résumé complet de ça dans info.tvc Oui, prochainement. Ben oui, tout à fait, merci. Oui, parce que notre ami Marc était présent sur place. Merci, Marc. Oui, Marc. Tu fais du bon travail. Les médias locaux, on les supporte. Yo! Yo!
Toi, Francis, as-tu quelque chose qui a retenu ton attention? Ben, écoute, c'est tout le temps. Moi, ça me fait rire la quantité puis de journées de ci, puis de semaines de ça, puis de mois de ci, puis de ça qu'il y a toujours. Fait que je me suis amusé à regarder en préparation de l'émission d'aujourd'hui. C'était quelque chose qu'on fait à Rouge FM, hein, que vous faites à Rouge FM. Là. Ça, moi, s'il y a du contenu que je peux trouver là, j'en profite. Hein? Du petit contenu gratuit. Alors, pour le fun, je suis allé regarder. Puis aujourd'hui, en ce 25 octobre, il y a 4 journées internationales différentes. Ah, mon Dieu, C'est une grosse journée. Excuse, je sais pas ce que vous aviez de prévu, mais on cancelle ça puis on en parle. Ouais. C'est ça l'émission d'aujourd'hui. Merci. Bon, ben c'est bon, d'ailleurs, laissez faire tout le on monde. cancelle tout le monde aujourd'hui. On va juste parler des journées nationales. Internationales, c'est-à-dire, Oui. il y en a 2 qui ont retenu mon attention. Donc, j'aimerais vous entretenir un petit peu. La première, c'est la journée internationale du nanisme. Et ça a particulièrement retenu mon attention parce que il n'y a pas de petite journée, comme on me souffle dans la salle. Et ce qui a retenu mon attention là-dedans, c'est que c'est une initiative québécoise qui est devenue une journée internationale. Ah ouais? Parce qu'à la base, c'est l'AQPPT. Et non pas, c'est pas l'Association québécoise du PowerPoint, mais bien l'Association québécoise des petites personnes. Des personnes de petite taille, pardon, qui a amené ce projet-là de l'avant. Et aujourd'hui, il y a une journée pour parler des enjeux reliés aux personnes de petite taille. Et puis moi, je suis tellement fière que la ville d'Amqui a même inauguré il y a quelques années un parc à nains. Hein? Crime! Fait qu'on pourrait célébrer ça aujourd'hui, tu sais, la journée du nanisme avec le parc à nains. Ouais. Émilie, c'est un parc canin. Ah, c'est pour ça qu'il n'y a pas de petites personnes à chaque fois que j'y vais. Non, c'est des chiens. Ah. Mais bon. Ben, écoute donc. Et puis, la deuxième journée qui peut-être va toucher un peu plus de monde ici, c'est la journée internationale des artistes. Ben oui, qui est un artiste ici? Hey, beaucoup de monde, hein? Levez pas toute la main en même temps. J'en vois, il y en a 4, 5, 6. Hey, mon Dieu, sur une foule endiablée comme ça, on a à peu près 80 de la foule qui est un artiste ce soir. C'est quand même pas rien. Vous considérez-vous des artistes? Hey, ça, c'est une question que j'allais juste miroir. Charles-Antoine Miroir! J'utilise mon ricochet. Je les pose en premier. Est-ce que je me considère un artiste? Pas tant, non. Non? Non, je suis une personne qui use de créativité beaucoup dans mon travail, mais est-ce que je me considère un artiste? Non. Ah, OK. Non. Ça veut dire qu'on n'est pas des artistes du point de vue à Charles-Antoine? Ben, du point de vue de l'union des artistes, je ne suis pas un artiste non plus. C'est sûr qu'on n'a pas le cachet de Un l'UDA. animateur de radio n'est pas un artiste. C'est vrai, ça. Non, Un communicateur. Ouais. OK. Ben, nous, on est des artistes parce qu'on fait le bye-bye. Bon, des artistes refoulés, mais bon. Ouais, c'est sûr. On- On est des artistes de fin de semaine. Voilà. Ça fait que c'est ce que je voulais vous apporter. C'est là. C'est bon. Fait que t'avais 2 journées. Ouais, ces 2 journées-là qui ont vraiment internationales. retenu mon attention. Puis pour le reste, ça valait pas la peine d'en parler. C'était trop compliqué. Mon cerveau n'a pas retenu l'information. J'ai une autre chose qui a attiré mon attention. Vas-y. Ça va être l'Halloween la semaine prochaine. Oui. Et Rayon de partage et le 6 du Bas-Saint-Laurent ont fait une sortie publique la semaine dernière concernant le fait d'utiliser tout ce qui est propos de santé mentale face aux maisons hantées, maisons de l'horreur, de porter une attention particulière à ça, de pas utiliser le malade mental, exemple, tu sais, pour faire peur aux enfants dans une maison hantée, parce qu'on le sait pas qu'est-ce que les gens vivent dans le quotidien. Peut-être que le petit gars de 8 ans qui va rentrer dans la maison hantée, sa mère vient de se faire interner en psychiatrie, puis le monde, ils disent que c'est une malade mentale, sa mère, exemple. Puis là, ben, c'est le malade mental qui fait peur aux gens. Fait que, tu sais, ça peut imprimer des images erronées, véhiculer des mauvais, pas préjugés, mais des mauvais, des mauvais... Des préjugés, des oui. mauvais préjugés Oh, concernant ça, justement, la santé mentale. Fait que de faire attention à ça, je pense que en 2023, c'est un enjeu qu'il fallait soulever. Je pense que ils ont bien fait de faire cette sortie publique-là. Puis on voit qu'il y a des maisons de l'horreur dans la Matapédia qui ont déjà changé leur façon de présenter justement leur maison hantée, parce qu'au départ, c'était l'hôpital psychiatrique, puis là, tout d'un coup, oui. c'est la maison hantée. Puis ça devait certainement pas venir d'une mauvaise intention. C'était certainement pas pour rire de personne, mais c'est ça. d'en être conscient puis d'ouvrir le dialogue, ben c'est là que ça devient intéressant. Ouais. Exact. Je On trouve se corrige. que d'avoir levé le red flag là, de la part Ouais, du 6 puis de Rayon de partage, c'est tout à leur honneur. Puis je pense que pour les prochaines années, il va falloir sensibiliser les gens là-dessus. La santé mentale, tout le monde en a une. Tout le monde peut être fragile à un moment ou à un autre, puis ça peut déranger, en fait. Là. Fait que je trouve bravo. Bonne idée. Bravo d'avoir levé ça. Super. Hey, parlant d'Halloween, c'est quoi vos bonbons préférés?
Charles-Antoine? Les roquettes, je pense. Les roquettes, des classiques. Parce que ça se traîne n'importe où, partout. Tu t'en gardes dans le tiroir, ça se mange vite. Ça coule pas Puis dans les poches. ça coule pas. Ah, ça colle pas non plus. Ça colle pas. Puis c'est que Ah, t'en as tu pas peux. juste un. T'en as une douzaine. Ouais. T'en as une douzaine, mais tu te partage sens pas bien. coupable. Ça se partage. Ouais. Ouais, roquette. Roquette, bonbon, barre de chocolat. Comment? Barre de chocolat. Ouais, Barre t'as de hésité, hein? chocolat, Le bon bord de chocolat. Moi, je suis vraiment une bébête à sucre, fait que j'ai comme bonbon en général, mais barre de chocolat, je pense, c'est ça que je vole dans le sac de mes enfants le soir quand ils sont Oui, couchés. c'est ça. Excellent choix. Toutes les excellent Kit choix. Kat. Ouais. Faire le tri, tu sais. En Oui, tant que oui. parent, on va faire le tri. Ah, ça, c'est pour moi. C'est ça, Ouais, c'est ouais. ça. Hey, parlant de bonbons, j'ai vu passer quelque chose sur les réseaux sociaux. Vous me dites ce que vous en pensez. Les parents, après avoir récupéré les bonbons partout dans chaque maison avec les enfants, les parents décident, OK, tu t'en gardes un de chaque ou tu te gardes tes 10 préférés. OK. Le reste, on va aller les porter devant la porte de la maison et il y a la sorcière bien-aimée là, qui va passer récupérer le reste des bonbons. En échange, elle va te donner un cadeau. Ben voyons donc, c'est les parents qui gardent les bonbons, c'est sûr. Oui, mais... Quel bon plan! Ben, justement, c'est un deux en un. Toi, tu gardes les bonbons, tu dis que t'en veux, mais ça apprend aussi aux enfants la quantité énorme de bonbons que tu as récoltés. Ça vaut pas la peine d'en garder autant que ça. Tu vas en manger beaucoup moins, mais en échange, tu vas avoir fait une bonne action. Tu vas avoir partagé tes bonbons, puis tu vas recevoir un cadeau. Puis ça va coûter moins cher de dentiste. Ouais, Émilie, ok. tu me Non, sembles je suis pas vraiment d'accord pas avec- sûre. Je suis Non, pas ok. d'accord avec ça. Moi, je trouve que de laisser les bonbons accessibles, ça permet de gérer justement tu sais, l'espèce de manque, là, de quand ils n'ont jamais de bonbons, puis que là, ils en ont à l'Halloween, puis là, ils tombent là-dedans, ils en mangent comme 75 dans la soirée. Là. Ouais. Tu sais, des avoirs toujours accessibles, c'est moins l'effet de rareté, je pense. Là. OK. En tout cas, moi, il y a toujours eu des bonbons chez nous, puis mes enfants, ils virent pas fous avec ça. Hein? Ils sont pas accros au sucre du tout, mes enfants. Je m'abstiendrai de tout commentaire. OK. Ils sont pas comme leur mère pantoute. Puis non, mais en tout cas, je suis pas d'accord. Puis le cadeau, pourquoi? C'est quoi le cadeau? Ben, t'appelleras la fée des dents, là. OK. je sais pas. Ah ouais, la fée des dents dans l'affaire de l'Halloween! Non, C'est non, un racket de la fée des dents, c'est sûr. C'est sa cousine, là. Elle a copié l'idée. là. Elle a ouvert ok, une, ok. une C'est ça. boutique de cadeaux. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est ça. Toi, es-tu d'accord avec ça, Francis? Ben, je sais pas. C'est une bonne question. C'est sûr, manger moins de sucre, c'est peut-être une bonne affaire. J'ai pas d'avis. Je suis bien beige. quand même. T'es bien beige, Ouais. toi, hein? Ouais. 50 nuances de beige. Hey, le temps file. On passe-tu à Ben autre oui. chose? Oui, tout à fait. Parce que... Ouais, vas-y donc. Ben, en fait, on va prendre du temps pour accueillir notre invité comme il se doit. Oui, absolument. C'est parti. C'est parti. Notre invité aujourd'hui est quelqu'un qui aime les chats et les aliments en vrac. C'est également quelqu'un d'impliqué dans son milieu. Il a été président de l'école secondaire Armand-Saint-Orge en 5e secondaire. C'est la première fois que je t'ai rencontré d'ailleurs. Il est vice-président de Diffusion Mordicus et entraîneur de badminton à l'Assaut d'Amqui. C'est une vedette locale que vous avez sûrement déjà vue dans la vitrine du Sport Expert Amqui. Mais surtout comme Morning Man au 99.9 Rouge, Charles-Antoine Gontier! Hey, j'aime ça, c'est le fun. On a des bons recherchistes. Hey, vraiment, parce que tout est vrai, tout est à jour, tout est bon. Quand même, hein? Et voilà. On a même. quand même ouvert avec les chats. Oui, ben oui, tu sais, il fallait. Fallait ta passion pour les chats. Mon fond d'écran Ah, mon Dieu. de téléphone, c'est des boucles, c'est des photos de mes chats en boucle. Eh ben, Ça s'appelle un gars célibataire. vous l'aurez appris à ses fous-têtes. Oui, c'est ça. Hey, il y a une raison pourquoi on t'a invité aujourd'hui, Charles-Antoine. Dis-moi. C'est que, en fait, ce qu'on vous a pas mentionné au début, c'est que cette idée de podcast-là, ça fait quand même 2 ans que ça nous trotte dans la tête, puis on cherche une façon de l'amener devant le public, puis de le partager comme ça. Fait que quand on a commencé à travailler sur le tournage de l'émission d'aujourd'hui, 25 octobre, on était très tôt en septembre, et à cette époque-là, on parlait beaucoup du projet de loi, rappelle-moi le numéro. C'est 18. C'est 18 que le gouvernement canadien a mis de l'avant pour ramener les géants du web, les Facebook, Google et compagnie, à verser une partie de leur revenus publicitaires pour soutenir les médias locaux. Soutenir la nouvelle, l'actualité. L'actualité canadienne. locale canadienne. Et ça a eu comme incidence on a vu entre autres sur Facebook, des tonnes de pages Facebook de médias se faire fermer du jour au lendemain. Oui, et Google menace de le faire d'ici décembre. Donc, nous disparaîtrons aussi dessus Google.
possiblement, à voir qu'est-ce qui va se passer d'ici là. Et ça a d'incidence dans nos vies, comme média local, de votre côté également, Ben oui. j'imagine, au 99.9 Oui. Rouge. Comment vous avez vécu ça? Comment toi, tu as vécu ça, ces changements-là? Ben, c'est de dire, OK, on est tellement habitué d'utiliser cette tierce plateforme. Vous le savez, on utilise nos propres plateformes, on a notre propre site web, mais Facebook fait beaucoup partie de nos vies, qu'on soit dans le milieu des médias ou non, on l'utilise dans une très grande proportion. Fait que du jour au lendemain, de se dire, ben non, cet outil que vous utilisiez pour entrer en contact avec les auditeurs, pour partager des informations, bon, oui, de la nouvelle, mais partager tout ce qui a trait à notre travail là, de la radio, de concours, peu importe. Ben, du jour au lendemain, on fait non, vous n'y avez plus droit. Ouais. Comment on se vire de bord avec ça? Ben oui, on a les outils, mais quand même, c'était tellement facile que c'est niaiseux, mais il fallait se creuser la tête. L'habitude était prise là, chez les gens de... Tu sais, moi, la première, là, je me levais le matin, j'ouvrais mon Facebook dans mon lit et je participais le combat des hits sur la page de Rouge FM. puis c'était la routine de plusieurs personnes. Ça fait partie de la routine matinale. C'est des habitudes. La radio, c'est un média d'habitude. On connecte ensemble, on déjeune ensemble. Fait que de perdre ça, de le faire différemment, mais initialement, de le perdre, ben c'était différent. C'est ça, vous avez perdu votre page. Oui. Mais vous l'avez retrouvée assez rapidement. Hein? On l'a retrouvée. On a plaidé notre cause, en fait. Là, puis je dis je m'excuse de ça. Là, Belle Média, en fait. Belle et mes collègues supérieurs ont débattu de ça en disant, ben OK, oui, on partageait de l'information parce que ben dans notre entreprise, on a des branches qui font de l'information, mais on sera prêt à ne plus partager l'information et à partager le contenu radio qui ne touche pas l'actualité. C'est ça. Fait que là, maintenant, vous êtes considéré comme un site de divertissement. Oui. Et plus un média. Voilà. Nous, on a passé sous le radar, la TVC. Oui, OK, bon. Parce qu'on est un organisme communautaire sur Facebook. OK. Fait qu'ils nous ont pas encore trouvés. Par contre, je sais que dans le réseau des télévisions communautaires du Québec, il y en a une dizaine qu'eux ont perdu complètement leur page qui est barrée, inaccessible au Canada. Là. Et c'est probablement des pages plus grosses, des médias terrible, plus gros. Bon. Exact. Oui, c'est des télévisions communautaires plus dans le coin de Montréal là, qui ont beaucoup plus de fans que nous. Est-ce que, dans le fond, oui, c'est ça, tu l'as dit, ça a eu des répercussions sur votre façon de travailler. Est-ce que ça a changé votre relation? Trouves-tu que vous connectez moins avec le public? Par la facilité, comme je le disais, oui, ça a changé les choses. C'était une habitude qu'on avait prise. Est-ce que les choses peuvent se faire différemment? Oui. Est-ce que... Oui, la réponse courte, oui. Oui, ça a réduit ça. On a créé de nouvelles habitudes, mais on est honnêtement très content que notre page soit de retour. Ben oui, parce que... je le répète, là, ça ne nous appartient pas, mais on passe par là, puis on s'en sert. C'est sûr. Il faut tout changer notre façon d'aller vers les gens. Là. C'est difficile. Nous, en plus, on a une cassette de difficulté supplémentaire qui est sur le câble. On est juste avec un distributeur. Oui. Fait que, tu sais, vous, la radio, tout le monde a ça. Là. On met ça sur le poste, puis voilà, on l'écoute. Fait que c'est ça. Nous, on avait la façon, on se disait, ben le monde, il nous voit sur Facebook. Fait que c'est correct, là. Puis j'ai la chance de travailler pour une belle grande entreprise aussi. Vraiment, c'est-à-dire qu'on a des moyens technologiques, on a un site web, on a des adresses courriels, on a une plateforme de texto qui fonctionne à merveille, qui nous permet rapidement d'entrer en contact avec les auditeurs et l'inverse, les auditeurs d'entrer en contact avec nous. Fait qu'on a cette chance-là. Je compare avec peut-être d'autres stations de radio qui n'ont pas ces mêmes moyens-là. C'est tout à fait différent. Ah, vraiment, vraiment? On est revenu aux pigeons. Ça y est, fait qu'attendez-vous à voir des drones voyageurs mais vous porter des messages. Pigeon moderne, Pigeon 2023. Mais je lance la blague. Mes collègues de Rimouski, dans le début de la fermeture de nos pages Facebook, ils ont relancé le fax. Ce matin-là, le nombre de fax reçus était incroyable. Puis j'en reviens pas. C'était pour pousser le gag, mais ça a fonctionné. Puis les gens ont embarqué là-dedans avec nous aussi. T'sais. Ah, c'est bon. Ça prend de la folie un peu. Vraiment. Ça prend... pour se revirer, puis on est complètement instrumentalisé dans ça. On n'a pas notre mot à dire, ça nous tombe dessus, puis il faut faire avec, tu sais. Exact. Vraiment, puis surtout, c'est critique dans des petites régions, je trouve, parce que vraiment. Il y a un média, il y a une radio, il y a une télé, il y a un journal, puis là, tout d'un coup, il n'y a plus rien pantoute. Ouais. Fait que c'est encore pire, les gens ont beaucoup moins accès à l'information. J'ai hâte de voir les répercussions, là, à long terme de ça. Ça s'enligne pas, sincèrement, selon ce que j'ai lu puis ce que je sais. Ça s'enligne pas pour se régler rapidement, cette affaire-là. Ben, je donne l'exemple de la presse, qui a fait son virage numérique là, il y a plusieurs années déjà. Ouais. Mais on s'est habitué et on a pu faire cette transition vers le numérique
grâce à Facebook, Vraiment. on utilise Facebook, on voit le lien vers la presse, on est redirigé vers l'application. Les gens ont pris l'habitude de... Bon, ont peut-être téléchargé l'application, ont aimé l'expérience. Je nomme la presse, mais pour plusieurs autres médias aussi. On a pu faire cette transition-là. Là, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de consommer l'information ailleurs, ben on la prendra pas, cette habitude-là. C'est pas du jour au lendemain, je vais dire, je vois plus rien sur mon Facebook, je vais aller me télécharger la presse. Peut-être, mais je suis convaincu que c'est pas la majorité. Pas sûr, ouais. Non, puis là, ça laisse place à toutes les fausses nouvelles, puis les sites Oui. Genre, une telle cliquez là-dessus, là, on a un super secret sur une telle, là. Tabarnouche, il me semble que je vois juste ça, puis des trucs à vendre, là. Oui. C'est que ça sur mon Facebook Oui. maintenant. C'est bon pour la démocratie. C'est bon pour la population. Oui. Puis, si on ramène ça à l'échelle locale, il y a quelque chose aussi que tu dois vivre qui est le végétariat à petite échelle. Oui. Parce que, tu sais, Ça me fait rire, mais non, mais tu sais, je le disais d'entrée de jeu, puis t'es le morning man de Rouge FM. Partout où est-ce qu'on va aller, on entend ta voix dans des publicités, à Mordicus, avant un spectacle ou au cinéma, ces choses-là. C'est comment dealer au quotidien avec ça? Est-ce que les gens te reconnaissent dans la rue? C'est Charles de la radio? Tant qu'il parle pas, personne ne sait c'est qui. La réalité, c'est ça. Oui. Ouais, C'est pour ça, vrai? pour Les gens vrai. te reconnaissent à la voix? De voix, puis je peux vous donner l'exemple. Il est quelle heure? Il y a 30 minutes, je soupais... il y a une heure, je soupais. Et il y a quelqu'un ben là où je suis allé souper, m'a demandé, est-ce que tu travailles à la radio? Et par le fait même, j'avais mon coton ouaté de Rouge. OK. Puis au moment où la personne me posait la question, a vu mon gilet, puis elle a fait « Ah, ben c'est ça, je pensais bien que c'était toi. Fait que je me suis fait reconnaître de voix. Mais bon, comment je vis avec ça? Ça me fait rire à chaque fois. Puis je vais donner l'exemple que je donne toujours. Moi, je me souviens quand j'écoutais la radio plus jeune, là, alors que je savais pas que j'allais faire de la radio, j'écoutais Sophie Fournier à la radio, Ouais. à Rouge, à CVM, à Rock Détente, à toutes ces stations où Sophie était là pendant toutes ces années. Puis pour moi, Sophie, c'était une vedette. C'était Vraiment? incroyable. Je me souviens d'une fois, j'ai croisé Sophie au GP. C'était le GP et dans le temps, il y avait des tuiles au plancher. Là. Bon. Oui. Détails. Des tuiles de couleur. Je me souviens, je sautais d'une tuile à l'autre. Bon. OK. Puis je me souviens que j'ai tiré sur le manteau de ma mère pour dire c'est Sophie Fournier là-bas. Mon Dieu. C'est Oh Sophie oui. Fournier. Puis, Hey. puis pour moi, de voir des gens avoir la même réaction envers moi, c'est complètement absurde, puis ça, je le réalise pas, je trouve ça drôle, puis à chaque fois, je me rappelle, ah ben oui, c'est vrai, mais moi aussi, Sophie Fournier, je capotais sur elle. Fait que de voir des jeunes, des plus jeunes, de leur parler. Ma mère est enseignante, des fois, elle me présente en disant « Mon garçon, c'est Charles-Antoine, qui travaille à la radio. » Puis les gens « Ben non, tu le connais. » Ben oui, c'est une personne comme C'est moi n'importe qui qui l'ai fait. d'autre, tu sais, mais c'est pas... ça me surprend à chaque fois, mais je trouve ça cool. Je trouve ça comme- flatteur. Puis, par ton travail de coaching au badminton, est-ce que c'est quelque chose qui arrive aussi? Les nouveaux qui arrivent sont comme « Oh mon Dieu, c'est Charles de la radio! » Dans les dernières années, oui, ça a été différent cette année parce que, bon, j'ai quitté le micro il y a quelques semaines, quelques mois, Ouais. mais le micro du matin, mais oui, je l'ai senti aussi dans les dernières années. C'est drôle, c'est... Est-ce que tu as changé tes habitudes? Tu sais, te gardes-tu une petite réserve maintenant que tu es une personnalité publique matapédienne? Tu sais, exemple, tu vas à Fort Cozap, tu partiras pas sur le gros party là. Est-ce que tu as cette réserve-là de faire mon image publique est importante, je dois être blanc comme neige et tout le monde doit ça. T'as tout ça? Un peu. Ouais. Surtout dans les débuts. OK. J'essaie de me détacher de ça. Jamais à 100%, je serai jamais capable de me détacher de ça. Mais c'était avant même la radio, ça. OK. Puis moi, ça, je fais rire ma mère avec ça. Ma mère est enseignante, je l'ai dit tantôt. Ouais. Et j'étais dans la même école qu'elle au primaire. Oh. Fait que pour moi, ça a toujours été ça. Fallait que tu marches les fesses Ben, serrées. c'est ça. Puis ma mère, encore à ce jour, elle me dit, mais pourtant, j'ai jamais voulu te faire sentir ça. J'ai dit, non, mais c'est moi. J'aurais jamais voulu faire quelque chose de croche puis que tu finisses par le savoir directement. Je suis pas privilégié dans ce cas-ci. Les élèves qui n'ont pas leurs parents à l'école peuvent faire un peu plus de niaiserie. Ça se rendra pas nécessairement à la maison. Non. Moi, ça va rester dans l'école, tu vas le savoir tout de suite. Mais t'es un bon garçon, là. Ben, ça vient de là. Ça vient de là. Ça vient de cette pression pendant la ces 6 pression! années. Ah, tu comme un nom, là! Elle fait de la pression! Est-ce que t'aimes ça? Aimes-tu ça? Te sentir reconnu par les gens? Ça te fait-tu un petit velours, genre de...
pas nécessairement. Ok. Ce que j'aime de ça, c'est que je suis une personne, je pense, qui aime le contact humain. J'aime jaser, j'aime sortir de la maison, j'aime être en action, j'aime voir du monde. Fait que ça m'apporte ça. Est-ce que c'est le fait d'être reconnu? Non. Je pourrais avoir plein de connexions avec plein de monde sans être passé par la radio. Oui. J'atteindrais le même résultat. C'est pas le fait d'être, moi, je vais dire entre guillemets, connu, là. Je dis ça, mais c'est pas être connu pour moi. Je sais pas, on dirait que Mais c'est être connu localement. Ben oui, quand là. Nous même, autres, là. on rit puis on dit qu'on est des vedettes locales. Ben oui, mais puis c'est vraiment ça. je le dans dis le en fond, blague là. aussi, mais pour moi, c'est ça. Je me considérerais jamais comme une vedette, là, tu sais. Non, c'est sûr. C'est une autre échelle qu'en ville. Puis, tu sais, Oui. pour quelqu'un qui travaille à la Radio Rouge en ville. Bon, Véro, c'est une vedette. Moi, je suis pas une vedette. C'est ça. Est-ce que tu es impressionné, toi, par les vedettes? Comment tu te comportes, mettons, on rencontre Véro, là? Oui. T'es-tu comme Ah, c'est Véro! Ou, Véro, ça fait quelques fois là, qu'on se rencontre. oui. là, Bon, OK, mais d'abord de un vedette à autre, vedette, là. non. Je sais pas qui d'autre, là. Oui, quand même. Puis pourtant, je devrais le savoir parce que pour certaines personnes, j'en suis une vedette. Là. Puis je suis content, Oui. moi, de voir les gens venir me parler. Puis ça a l'air cliché, mais les gens disent « Venez nous voir, on aime ça vous parler, on aime ça vous rencontrer. » Mais c'est vrai, tu sais, au final, là, je suis content de savoir que quelqu'un écoute l'émission puis a ri de cette blague-là ce matin-là puis que ça a connecté pour lui dans sa routine. J'aime ça, le savoir, ça. Mais j'ose pas toujours aller voir les personnalités publiques en leur disant « Hey, ton show, c'était excellent. » On dirait que je me prive de ça. Ben, pas que je me prive, mais oui, ça me gêne. T'as une Je le fais gêne, pas. t'as une réserve. Mais tu sais, moi, j'aimerais mieux que les gens m'abordent que... Tu sais, t'es en train de manger au restaurant, puis là, « c'est Charles-Antoine! Oh non, plus Shane, je veux pas y parler. » Puis là, tu sais bien trop qu'il parle de toi, là. C'est tannant. Puis il y en a des personnes aussi qui, par la suite, m'ont déjà dit en écrivant sur Facebook « Hey, je t'ai croisé cette fin de semaine, mais j'ai pas osé venir te voir. » Comment ça? Comment ça? Parce que t'es une vedette locale. Ouais. Mais non, j'aime pas tant cette étiquette. OK. Super. T'as peu, je veux revenir sur quelque chose, parce Oui. que Charles-Antoine, il a dit, vite, Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? qu'il avait quitté le micro Oui. du matin. Ouais. T'as pas eu la chance, vraiment, de dire au revoir à tes auditeurs. Ça s'est fait comme pif-paf. Ça s'est Tout fait d'un coup, t'es rapidement. disparu de nos oreilles. Puis là, on t'entend le samedi soir. Puis j'ai passé un été à rassurer les gens en disant que j'étais pas parti Oui. puis que tout allait bien. Là. C'est ça. Veux-tu profiter de notre micro pour remercier Je suis parti. Ben, écoute, Voilà. drop the mic. Pouf. Oui, non, j'ai accepté un nouveau poste toujours à la radio, fait que je travaille toujours avec la même équipe, Oui. mais différemment, fait que j'ai accepté un nouveau poste. Mon titre maintenant, je suis coordonnateur à la programmation et aux promotions pour le marché du Bas-Saint-Laurent. Donc, pour Wow. nos 3 stations de Bell Média à Rimouski et à Amqui. Wow. Fait que voilà, mais j'ai gardé un petit micro, comme tu le dis. Oui. Tu as mentionné le samedi soir, Ouais. je me suis gardé un petit micro. C'est une émission normalement qui est diffusée à travers tout le réseau de Rouge FM. Puis nous, on a fait « Hey, on peut-tu se débrancher puis avoir une émission locale? » Ah ouais? Et ça a été cool. accepté, puis c'est ce qu'on fait. Donc, le samedi, je suis le seul à travers le Québec. J'ai mon collègue Marc-Antoine Berthiaume qui anime à travers tout le Québec, sauf à Amqui. Ouais, c'est bon, lui, il a déjà animé Amqui de toute façon. Ben oui. On l'a déjà vu. Effectivement, c'est un gars qui est passé par ici. Amqui est une pouponnière d'animateurs pour le Québec. Mais je Ben ne oui. quitterai pas. C'est vrai. Ben, Génial. bon. Fait que c'est dit, là, Charles-Antoine. J'amène sur un autre... je vais lancer sur une autre piste. Là. Non, j'ai pas l'intention de quitter. C'est bon. Ma Fait que t'as région. toujours la passion des médias. Tu voulais juste être un peu plus derrière, être plus un Oui. stratège du média qu'être devant. Oui, puis ça a peut-être l'air abstrait, puis j'ai peut-être l'air de rien faire, mais je fais quand même des choses pour aider mes collègues qui sont toujours au micro, là. Oui, oui. Puis ma direction aussi. Fait que j'étais un peu... j'ai un beau poste pivot dans la compagnie, c'est-à-dire que je travaille avec les animateurs, je travaille avec la direction, puis je travaille aussi avec l'équipe des ventes. Fait que ça me plaît beaucoup, beaucoup. Ah. Mais moi, je pense que le fait qu'il y ait quelque chose d'unique au Québec qui se fait ici grâce à Charles-Antoine, Youpi! ça se fête. Y'a-tu de la bière ici? Y'a-tu de la bière ici? Puis y'a mon Dieu ici. Moi chaque mon gars ici. Y'a-tu de la bière ici? Y'a de la bière ici. Puis y'a mon Dieu ici. Moi chaque mon gars ici. Eh oui, y a-tu de la bière ici? On accueille avec nous Alexandre Pinault, microbrasseur à la microbrasserie La Captive. Ah ouais, est-ce qu'on dit que t'es un micro-brasseur ou on dit que t'es un brasseur? Brasseur. J'aime ça, Micro-brasseur. dire que t'es un micro-brasseur. Micro-brasseur de fin de semaine. Microbrasseur de fin de semaine. OK, OK. Ben, tu ne brasse pas trop nos micros, s'il te plaît. Ça Ben, nous a merci. coûté une beurrée, cette affaire-là. Oui, la captive nous accueille. Fait qu'on est bien content de goûter à vos produits. Puis Yes. tu vas nous dire qu'est-ce qu'on déguste aujourd'hui, mon beau
Alexandre. Hey, c'est vraiment rare que je parle dans un micro, en plus. Fait que merci de m'inviter. Dans le fond, aujourd'hui, on boit la Lac Pit, qui est une nouvelle bière. C'est une bière de blé brassée avec des camerises et du basilic sacré. Oh, du basilic sacré. Oui, basilic sacré. Ouais. Dans le fond, c'est une bière de blé, autrement appelée une bière blanche. C'est une bière qui est brassée avec environ, je dirais, 50% de blé puis 50% d'orge. Les fameuses camerises de Majamic, évidemment. Du lac Pit de Saint-Alexandre. Exactement, de là le nom. Okay. On cherchait un nom, puis... je pensais que tu allais l'appeler la Rouge FM. Non? OK. Je t'avoue que maintenant que j'y pense, je suis déçu. Mais c'est parce que tu nous avais quitté un bout, puis... Bon, voilà, tu vois. Pour vrai, Charles, je m'en étais pas rendu compte. Moi, le matin, je dors. C'est ça, les gars de bord, hein? C'est pas là le matin. Mais je réécoutais souvent l'émission sur Heart Radio. OK, c'est bien repris. Oui, je confirme. Excellent. Dans le fond, c'est des camerises de Majamic, puis c'est une variété qui n'est pas les régulières, en fait. Il y a 2 ans, les premières années, l'année passée même, plutôt. Non, il y a 2 ans. Michael Lamar, qui est un des propriétaires de la famille Lamar. On salue Michael, Mario et Jonathan. Ouais, exactement. Majo et Mick. De là, le nom, tu me l'apprends quasiment. Puis, c'est une variété japonaise qui ont semé en petite quantité. Puis, ils ne savaient jamais quoi faire avec ces camerises-là, parce que c'est très surette, cette variété-là. Goûte un petit peu plus la framboise, mais tu peux comme pas manger. Ça se mange moins là, au casseau comparé aux autres. Là, j'ai dit, Michael, vends-moi-les. Moi, je vais les acheter, puis on va mettre ça dans de la bière. Puis, win-win. Puis, vu que c'était une variété qui était un petit peu plus surette, j'ai dit, je vais me baser sur la suffragette, qui était la blanche framboise, que je faisais d'habitude. Puis, là, je voulais pas mettre cette variété très surette-là dans une bière sûre, qui est la Majamic régulière. Qui aurait donné une bière très, très sûre. On prend des rendez-vous chez le dentiste à chaque fois, c'est pas... Parce que ta bouche reste prise de même. Exactement. Il joue en Puis c'est des avec c'est du basilic sacré de la coopérative à table des Basques. OK. Les autres, dans le fond, ils regroupent plein de producteurs de fruits de la région pour justement revendre à des microbrasseries. OK. Qu'est-ce qu'il y a de sacré, ce basilic-là? On a le droit d'utiliser ces mots-là? Ben oui. Attends un peu, là, je me prépare. Vas-y. On peut dire c'est du basilic tabarnak. Oups, tu es en retard là-dessus. Non, c'est juste une variété de basilic. Le mariage, justement, là, de ce basilic-là avec la camerise, je l'avais utilisé une fois pour faire un petit seltzer dans un brassin test, puis ça se mariait vraiment bien. C'est délicieux. Bière, ça va être parfait. Je me souviens du seltzer, il était bon en plus. C'est une variété de basilic qui a plus un parfum anisé que le basilic traditionnel qu'on est habitué. Exact. Ben voilà. Avec la camerise, je trouve qu'il y a un petit côté cerise griotte qui ressort. Là. Oui. Puis on goûte bien la camerise dedans. Puis ce que j'aime, je suis pas amateur de bière sûre en partant. Là, puis l'autre modèle d'avant, j'avais trouvé vraiment trop surette. Mais celui-là, on dirait avec la douceur de la blanche du blé, là, on dirait que ça passe super bien. C'est vraiment un bel entre-deux. Là. Éventuellement, la suffragette va revenir, la Majamic, il y a une belle rotation dans les bières. Mais je voulais utiliser cette variété-là dans une bière un peu plus smooth, une bière accessible. Une bière de terrasse, même s'il commence à faire froid. C'est bon pour se rappeler. C'est une bière de terrasse devant le feu de foyer. Exactement. une bière de divan. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'essais-erreurs avant d'arriver à ce résultat-là? Un essai, zéro. Ben bravo! Je pense. C'est délicieux, en tout cas. Demain, ça va être un essai, une erreur. Peut-être. Il n'y a pas eu d'erreur encore. Non, mais ça aurait pu être développé sur le long terme, ça, là, tu sais, essayer des dosages, tout ça. T'es rendu un bon microbrasseur. Les dosages, en fait, surtout pour le basilic sacré, j'ai questionné énormément le bien-la-mal de Rimouski, qui utilise beaucoup d'aromates forestiers. Fait qu'il a su m'aligner, parce qu'à la base, là, j'arrêtais dans le champ, puis il y aurait eu un petit peu trop de basilic. OK. Ouais. Ben merci, Alexandre. Merci vraiment à Yann là, de cette petite twist-là. Puis il a aidé ma recette. Wow! Super. Ben merci. On vous invite à y goûter. Collaboration régionale des Basques de Lac Pit et avec l'expertise de Rimouski. Très bon. Très bon. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à la Captive de nous accueillir pour tenir ce magnifique podcast. Bonne édition. Oui! Alexandre, ça va être un régulier qui va venir nous faire goûter des bonnes bières à chaque fois. Positif. Eh bien oui,
C'est déjà l'heure de Impact Positif, cette chronique que je vais vous présenter pour vous partager des trucs, non seulement pour diminuer votre empreinte écologique, parce qu'on n'aime pas ça être dans le négatif, mais surtout pour vous aider à augmenter votre impact positif, tant sur votre environnement que sur votre entourage ou sur vous-même, qui sait. Alors aujourd'hui, on commence par la base et pour débuter, ça nous prend une source d'inspiration. J'ai envie de vous poser la question, vous deux, qu'est-ce qui vous inspire? Qui vous inspire dans la vie? En général ou Oui, pour oui, oui. l'impact positif? En général, en général. Qu'est-ce qui m'inspire? Allez, Charles-Antoine, qui t'inspire? Moi, je veux dire, ma grand-mère m'a inspiré beaucoup, puis elle m'inspire encore aujourd'hui, Ouais. malgré qu'elle nous a quittés. Moi, je pense que ma grand-mère, c'est une femme très engagée, très impliquée, qui n'avait pas la langue dans sa poche. Je pense que je porte très bien ses pantoufles en Fentex. Qu'elle a elle-même tricoté. Oui, qu'elle a elle-même tricoté. Charles? Qui m'inspire? J'ai envie de dire... Je vais dire ma mère, tiens. C'est pas qu'Étienne. En plus de te faire peur, elle t'inspire. Ben, c'est ça. Elle m'aura tout donné. C'est ça. Autant des bons moments que des moments de frousse. Bien, évidemment, il y en a plein qu'on pourrait s'amuser à nommer, comme, si je pense à la Matépédia, quelqu'un comme Diane Bouchard, qui était une athlète de haut niveau, une femme entrepreneur, fonceuse, etc. Ricardo. Hein? Qui est une source d'inspiration pour des milliers de personnes qui cherchent des recettes sur le fly sur l'Internet. Ah oui, il m'inspire Pendant beaucoup. un instant, j'ai cru qu'il était matapédien. Non! Non, il vient de Captcha. Il vient de Captcha, Ricardo. tu m'apprends ça? Pour de Ouais. vrai. Ou encore peut-être même l'influenceuse d'Air Transat, tout dépendamment quel genre d'influence on cherche. Ah, la vapoteuse, là. Mais à la place, moi, ce que je vous propose, c'est de nous inspirer de la plus grande dame de tous les temps, celle qui a résisté à toutes les époques, et ce, Cher. malgré les... J'allais dire Mère Teresa. Celle qui a résisté à toutes les époques, malgré les inlassables affronts que nous lui avons fait subir, nous, jour après jour, espèce humaine je le sais inconsciente que tellement. nous sommes. Mère Nature. Et voilà, je parle évidemment de Dame Nature. Ah, pas le magasin, là. Cher. Non, Pas le magasin. pas Dame Nature ici à Amqui, Ah, ok, sur le ok. coin, là, mais la vraie grande Dame Nature. Ah, OK. On ne sera pas les premiers à s'en inspirer, étant donné qu'il y a plusieurs peuples qui l'ont fait bien avant nous. De nos jours, dans un monde très civilisé qui aime contrôler chaque détail qui nous entoure, mais il y a les adeptes de la permaculture qui sont ceux qui Mais continuent c'est de qui, s'inspirer ça? de Gaïa au quotidien. C'est qui, ces granolas? C'est quoi ça, la permaculture? C'est la question que vous vous posez, peut-être? Ben oui, évidemment. Je cherche, là. Je sais que j'ai déjà lu ça, puis je m'en souviens pas. Puis Moi, là, je réponds fais un pas, fou de Pancho, moi il me ici casse les t'asseoir. oreilles avec ça tous les jours. Eh bien, à proprement parler, la permaculture, en fait, c'est la contraction des mots permanent et agriculture. On a fait permaculture, de l'agriculture permanente. Et ça a été inventé et théorisé en 1970 par Bill Mollison et David Holmgren, deux Australiens. Sérieux, il s'appelle Holgren. J'adore. J'ai pris la peine de bien prononcer son J'adore, nom. Je l'ai man. entendu, puis je Moi, regardais quelqu'un qui juste ta s'appelle face. Graine et qui parle de bio, j'adore. C'est donc deux Australiens qui se sont inspirés d'un modèle qui a été développé, entre autres, par un agriculteur japonais qui s'appelle Masanobu Fukuoka. Sérieux, Je vous vas-tu nous faire un examen après ça? Oui, ou, oui, ok, prends ok. des notes, s'il te plaît. OK. Je vous invite à lire le livre de M. Fukuoka, qui est « La révolution d'un seul brin de paille ». Si vous êtes intéressé par le jardinage d'agriculture, c'est une belle référence. Ils ont réussi à créer des écosystèmes régénératifs en s'inspirant de ce qu'ils ont observé dans la nature, puis ces systèmes-là deviennent, après ça, autonomes et hyper productifs en travaillant presque tout seuls. Malade. Malade, hein? Oui. Le concept est basé rien sur compris. 3 principes fondateurs. Prends des notes, Oui, ici. oui. Sur sa feuille, il y a juste écrit graine. Prends des notes. Ah ouais, c'est écrit Graine. Quel bon call, là. Non, je peux quand même te connaître un peu. Donc, le concept de la permaculture est basé sur 3 principes de base. Prendre soin des humains, prendre soin de la terre, du sol, et partager équitablement les ressources. Prenez des notes. Donc, 3 principes desquels on a tiré 12 règles d'or super importantes à appliquer pour maximiser les impacts positifs dans notre prête. système. Bon, là, je ne vais pas vous découler les 12 Non, règles, merci. ça va être bien trop long. Puis, même si la permaculture est beaucoup plus
décrites et utilisées pour parler d'agriculture, mais il y a plusieurs de ces règles-là qui peuvent s'appliquer dans nos vies si on transpose dans le quotidien, Exact. dans nos jobs professionnels, dans notre vie privée, dans nos relations sociales. Et ce que je vous propose, c'est de regarder quelques-unes de ces règles-là pour voir de quelle façon on peut les appliquer dans nos vies. Ça Ouais. tente-tu? Ben oui. Ben j'espère, parce que sinon, je ne sais plus quoi faire ça. Ouais, non, ça ne nous tente plus. Non, ça tente plus. On va OK. parler de graines. OK. Ah non, Trop pas tard, tu me bipes quoi. la graine, là. C'est pas un autre effet sonore. Oui, Mets ça dans le milieu. en tout cas. OK. Oh, asseoir nos graines. La OK. première règle, la plus importante de toutes, c'est d'observer et d'interagir. Penser avant d'agir. Ah, c'est oui. Et voilà. Là, je viens Déjà, de te j'ai perdre, coulé hein. l'examen. Calique. Parce que pour agir, Émilie était là. Pour Observer. observer. Fait qu'on va commencer Pas ma par prendre force. le temps de regarder ce qui se passe dans notre écosystème, comprendre c'est quoi les éléments qui sont présents, puis c'est quoi les interactions entre les différents éléments. Je vous donne un exemple. Si là, je suis full dans l'action, puis je viens de m'acheter une maison, puis là, j'ai envie d'avoir un pommier parce que je tripe ces pommes, puis là, première affaire que je fais, je plante un pommier, mais je me rends compte 6 mois plus tard que je l'ai planté dans une swamp ou un marécage. Oui. Ben, je vais être déçu parce que mon arbre va mourir et je ne mangerai jamais de pommes. Fait que si j'avais pris le temps d'observer, voir que c'est un marécage, j'aurais peut-être planté des variétés qui résistent au marécage. Ben oui. On comprend? Oui. Je vous donne un autre exemple. Je viens de figer, hein? Ben oui. Ouais. J'étais comme, Je donne un autre exemple, puis je vais On a vu rejoindre. le petit rond, là. Ouais, on l'a C'est vu. qui l'a observé avant d'agir. Il observait avant. Oh, Podoum J'aime tige. Charles, Non, il mais- suit, il prend des notes, merci. lui. Podoum tige. Bon. Merci. Mets ça ici. Là, on va se rejoindre Charles. Charles, c'est un entraîneur de sport, Oui. badminton. Je suis entraîneur de basket aussi. Hey, Et je peux y aller, moi. Entre, hein? entre la théorie qu'on essaye d'enseigner à nos jeunes au sport, dire tu vas faire telle action parce que c'est ça l'idéal qu'on veut enseigner, puis la réalité du jeune qui a ses limites de grandeur, de force, de compétence, de rapidité, il y a tout un monde. Tu sais, moi, au basket, je peux vouloir enseigner un jeu à des jeunes, mais si ça prend 2 gaillards costauds capables de dribbler puis de faire un lancer, puis j'ai pas ça dans mon équipe, faut que je trouve une autre alternative pour y aller avec les jeunes que j'ai pour les amener à mettre le ballon dans le panier. Au résultat. Et voilà. Ça va jusqu'à maintenant, on me suit? Oui. Hey, t'avais pas besoin de bénévoles, justement? Oui, on a besoin de bénévoles. Je veux faire de la musique avec toi, moi, cet hiver. Bon. All right! On fait ça comme ça. Ben, écoute, c'est magique. Prochain point, prochaine règle à suivre. Intégrer on a au pas lieu de ça à faire. séparer. OK. Alors, on essaye d'intégrer les choses ensemble plutôt que les séparer. On est dans un monde où on essaye de spécialiser puis de mettre Ouais. chacun dans une boîte. C'est vrai, Puis ça. tu fais telle affaire, puis c'est ça ton rôle. Ouais. Faut garder en tête que les relations entre les éléments sont aussi importantes que les éléments eux-mêmes. Oui. Les relations entre les choses sont aussi importantes que les éléments eux-mêmes. Ben, je fais le comparatif dans des entreprises aussi. Vraiment. On va le faire, mais au final, l'entreprise, elle a un but. Elle a des buts Ouais. qui seront communs. Ouais. Mais dans la même entreprise, on se donne des objectifs complètement différents. Toi, tu fais ça, moi, je fais ça, toi, tu fais ça. Oui, exact. Si je reviens à mon système plus agriculture, si j'ai un pommier, sa fonction, c'est de me donner des pommes. Mais il y a des besoins, le pommier. Il va falloir que je le fertilise, il va falloir que je taille ses branches, il va falloir que je gère les insectes qui vont grimper dedans. Puis de l'autre côté, je peux avoir des poules, que c'est cool, les poules, ça donne des œufs, mais ça a besoin de nourriture, ça a besoin de protection, ça a besoin D'ombre. ça a besoin d'être dehors, prendre l'air, gratter le sol pour exprimer sa fonction de poule. Si je les mets les deux ensemble, ben Ça fait des poules aux pommes. des poules au ouais, toi, tu penses cuisine tout de suite, t'es une gourmande. Ah, hein, Ricardo épicurienne. puis moi, oui. pareil. T'es une gourmande. Donc, la Une poule, gourlame. ma poule, je vais la lâcher lousse, elle va aller se promener en dessous de mon pommier, elle va gratter le sol, elle va manger les insectes qui auraient grimpé dans le pommier, elle va fertiliser mon pommier en passant du temps en dessous. Elle va également manger les pommes pourrites qui vont tomber au sol. Puis pendant ce temps-là, mon pommier, il va être full content, lui, il va avoir moins d'insectes, il va être fertilisé, il va être super beau, puis il va me donner des pommes. La relation entre les deux est encore plus importante que les deux séparés. Vous me suivez? Ouais. Ça, là, il y a un singe qui a déjà dit Un singe c'est le qui a déjà dit. cercle de la vie. Hey, tu viens-tu nous citer Rafiki, toi, là? Oui, oui, oui. Tu viens de nous citer Rafiki. Merci. Fait que si on ramène ça... Ça va être dans l'extrait pour vendre le podcast. ça. C'est l'histoire
Histoire de la vie. Crème, t'aurais dit t'amener un petit chat. Attends un petit peu, c'est Disney, on n'a pas les droits pour ça, par exemple. Touche pas à ça. On va coûter même trop cher de droits Ils ne d'auteur. reconnaîtront pas, il faut aussi. Les robots verront pas ça aller. Ben non. Donc, je reviens à mon intégration au lieu de séparer le stock. Quand même, hein? Puis, Il tient son sujet. dans un système intégré, eh ben, ce qui est important, c'est que pour que ça soit robuste puis résilient, mon système, il faut que chaque élément remplisse plus qu'une fonction et que chaque fonction soit remplie par plus qu'un élément. Je reviens à mes pommes puis mes poules. Oui. OK? Chacun de mes éléments, la poule, la pomme, produisent de la nourriture. Mais ils produisent également, fait que là, j'ai 2 éléments qui produisent qui ont le même résultat. Ouais, voilà. Ouais. Mais eux autres, ils ont plusieurs fonctions. T'sais, la pomme, elle fait de l'ombre pour la poule, elle protège des rapaces, elle fournit des feuilles qui donnent du compost, elle fournit des insectes, de la bouffe. La poule, elle fertilise, elle donne de la bouffe, elle gère les insectes, elle a plusieurs fonctions. Oui. Ouais, vous me suivez jusque-là? Oui, oui, oui. Voilà. Fait que ça revient un peu au même dans une équipe de travail. Ouais. Quand on veut s'assurer qu'une tâche, on veut toujours s'assurer qu'une tâche peut être accomplie par au moins 2 personnes, puis que chaque personne soit capable d'accomplir au moins 2 tâches. Comme ça, à l'interne, s'il y en a un qui quitte subitement, qui est malade, je sais pas quoi, ben on peut se baquer, on n'est pas mal pris, tu sais. C'est organique. C'est organique, voilà. Oh! Fait que, souvenez-vous toujours au moins 2 utilités avant de rentrer quelque chose dans un système. C'est ce que je dis à ma blonde quand elle me dit « Hey, qu'est-ce que t'en penses si j'arriverais avec une nouvelle plante? » Je dis « Elle sert à quoi ta plante? Elle se mange-tu? Non. Elle purifie l'air? OK. As-tu une autre utilité? Ben, elle est belle. Bon, être beau, là, c'est pas une utilité, on s'entend? Ah, Non? ben, je sais pas. En tout cas, pas pour moi. OK. Puis, je vais terminer avec... Oui. Parce que le temps file quand même. La prochaine règle que je vous parle, c'est d'être créatif. Ça va vous parler. Ah, ça, je suis bonne Être là-dedans, créatif moi. face au changement. Ah, oui. Parce que quand les affaires changent, là, des fois, c'est comme un grand malheur qui arrive. Tantôt, tu parlais, il y a eu du changement Oui. dans ta vie. Ben, l'humain n'est pas préparé au changement. Depuis toujours, là, l'humain n'est pas éternel. Non, mais je pars de loin, là, c'est un peu de la science, mais un organisme est éternel ou il évolue face au changement. Oui. L'humain n'est pas éternel. On est donc l'option 2. Là. On n'a pas le choix d'évoluer face à un changement. Exact. Mais chaque changement, ça veut dire aussi que, puis là, c'est imagé, mais si on n'évolue pas, on meurt. Oui. Fait que c'est pour ça qu'un changement, c'est menaçant dans notre fort intérieur. C'est qu'à quelque part, cette menace de changement pourrait nous tuer. Là. J'extrapole puis je grandis, oui. mais ça reste que c'est le Ça résultat provoque la psychique à même quelque part. Là. réaction interne C'est ça. qu'une menace qui peut nous tuer pour vrai. Ben là. voilà. Oui. Oui, Merci. absolument. Ah, c'est tout? Ben c'est ça mon image, Ok. oui. Ok. Ben oui. Fin de l'histoire. Tu as un petit bout de Roi Lion, non? Fait que Fait que c'est ça, les changements puis la capacité d'adaptation, c'est vraiment à mode. Dans le jargon populaire, on entend parler beaucoup. Oui. Puis on a aussi beaucoup entendu parler de se renouveler. Tout à fait. En temps de pandémie, hein, c'est revenu Ah ouais, hein? souvent. Que se ce soit réinventer. Oui, se réinventer Ouais. ou s'adapter au changement climatique, etc. Mais je pense qu'effectivement, le bonheur va venir de ça, d'être capable de se revirer de bord puis de ne Oui. pas voir ces éléments-là qui arrivent comme des menaces, mais comme des opportunités de peut-être mettre en branle un nouveau projet qu'on a en tête parce que là, oups, tout d'un coup, les astres s'alignent un peu plus puis on est forcé au changement. Fait que tant à faire le changement, on va se mettre dans l'action puis Oui. on va faire ce qu'on a à faire pour arriver à atteindre nos buts. Wow! Merci, Donc, M. Graine, voilà, de tous ces en beaux bout de ligne, enseignements. l'important, je pense, c'est d'avoir des projets, finalement. Hein? Ouais, Des rêves. mais qui servent à 2 affaires. Puis oui, qui servent à 2 choses, bravo. Et puis, quand on en a, puis que les événements viennent tout chambouler notre quotidien, bien, ça se peut que ce soit justement l'opportunité qui nous manquait pour mettre le projet de l'avant, puis continuer d'avancer dans la vie et devenir un peu plus à chaque jour une meilleure version de nous-mêmes. Wow! J'aime ça. J'aime la finale. Merci, merci. Hey, t'as eu des applaudissements. My God! Malade! Eh oui, c'est l'heure de la chronique Tendance avec Marc Baudouin. Et pareil, aujourd'hui, Marc, tu me donnes un cours de lettres. Ah oui, Oui, ça- je vous c'est donne ça. un cours de lettres. Marc Hey, c'est pense bon. qu'on ne reconnaît pas l'alphabet aujourd'hui. Non, mais c'est vraiment cool. Je suis vraiment énervé. Vas-y, Marc. Je suis énervé que vous m'ayez demandé d'être chroniqueur du podcast. C'est devant le public. Bonjour. Là, j'ai envie de pipi, mais c'est pas grave. Je vais faire ma chronique quand même. Un petit peu nerveux. Ouais, de toute façon, je vais y aller. Il va sortir 3 gouttes. Ça va OK, trop de détails.
Mais C'est le sujet d'une prochaine chronique! Avant de... Pipi nerveux! Mais avant de rentrer dans l'alphabet, Oui. je vais faire ma prémisse. Vas-y, prémisse-nous ça. Parce que j'ai décidé de... Le thème que j'ai choisi de vous parler... Bonjour, Charles-Enfant. C'est comme, hey, vedette locale! J'ai décidé de vous parler d'identité de genre parce que c'est très tendance C'est aujourd'hui. très tendance. Parce que maintenant, le monde veut choisir le genre qu'ils sont. Le monde Mais- peut choisir Ils peuvent le genre. choisir, mais c'est parce Ouais. qu'ils veulent choisir aussi. Avant, l'identité de genre, c'était identifié par ton sexe biologique. Oui, Tu es un homme, tu es une femme, tu es un chien. ça se finit Ok. comme ça. Hein? Oui, c'est simple. Mais là, on veut plus juste s'arrêter au physique pour identifier un homme ou une femme. On veut s'arrêter à ce que la personne vit en dedans. Comment tu te sens au plus profond de toi-même? Hey, j'ai à peu près 8 blagues qui se bousculent. Je vais tout en retenir ça. Hein? Ouf! Je me gère déjà plus le sujet. Donc, Ok, c'est pour ça ouais. que maintenant, Attends un peu, je vais mettre le doigt sur le piton. Ferme mon micro. c'est pour ça que maintenant, on est rendu avec plusieurs catégories, hommes, femmes, non-binaires ou non-genrés. Oui, Et bien, c'est déjà commencé. Il y a des formulaires gouvernementaux. Tu es rendu avec 3 choix oui. quand tu t'inscris. C'est quand même assez particulier. Je peux comprendre que qu'est-ce qu'on veut éliminer, dans le fond, c'est tous les clichés. Tu es une fille, tu t'habilles en rose, tu joues aux poupées, tu es un gars, tu t'habilles en bleu, tu joues au camion. Je sais qu'on veut tout éliminer ça. OK. Mais là, est-ce qu'on pousse trop loin là, de dire, comment tu te sens et tout, puis là, de changer les formulaires et c'est une question que je lance. Réflexion. Est-ce que ça, On répondra ça va pas. trop loin d'aller jusque-là? Parce qu'on veut laisser libre cours aux jeunes qui grandissent de choisir comment ils se sentent, qu'est-ce qu'ils veulent être. Donc, on les laisse aller. On ne les impose plus. T'es un homme, t'es une femme. Est-ce que c'est Choisir. générationnel, ça, comme... ou même les adultes aussi ont ces préoccupations-là? C'est pas Avez-vous, générationnel. avez-vous, Non, c'est- avez-vous, c'est, les avez-vous ces préoccupations-là, vous? Non, en moi, tant je suis une qu'adulte, fille, là. parent? Je suis pas mal une fille. OK. Toi? Tu te sens-tu... Je sais pas, je me demande si c'est comme, tu sais, on peut choisir à peu près n'importe quoi puis le commander avec notre téléphone dans quelques secondes à peu près, là, puis avoir tout ça livré à la porte. Mais il y a des choses qu'on ne choisit pas dans la vie, comme le sexe biologique qui nous est donné à la naissance. Là, on parle juste de sexe, on parle pas forcément des genres, puis bon, de tout le reste, là, mais c'est comme si tout ça, pour moi, c'est comme s'il y a une porte qui s'est ouverte de « Hey, je peux choisir telle affaire que je commande à la porte chez nous, mais je peux pas choisir mon sexe, j'aimerais ça que ça arrive. » Fait que là, tu sais, ou mon genre, en fait, là, on ouvre la porte à tout ça. Là. Ben oui, puis c'est commencé, là, les toilettes Oui. non genrées. Pour Ah oui. permettre aux hommes qui se sentent plus femmes de ne pas être juste avec des hommes, ou les femmes qui se sentent plus hommes de ne pas juste être avec des femmes. Fait que ça commence. Il y a déjà ça ici à Captive, ils sont Parents, avant-gardistes, là, à Captive. On a une Hey, toilette c'est non le même dès le genrée en début. bas, hein? Ouais, je pense même On qu'il y a une avait juste urinoir pas et une d'espace. toilette. On peut y aller en même temps qu'une femme, c'est merveilleux. Ben, c'était 2 options. C'est très permaculture comme toilette à la captive. Mais moi, ça, je dis un gros oui aux toilettes non genrées. Je vous donne l'exemple là, de. Tu t'es jamais assis dans du pipi, toi? Je vous donne, C'est full non-genré, ça. je vous donne l'exemple. Je vous OK, donne vas-y, l'exemple j'aurais dû fermer ma main. des toilettes à 3 pistolets à la fromagerie, qui depuis la reconstruction là, des nouvelles toilettes intérieures, c'est des cabines fermées, puis c'est pour tout le monde. Là. Oui. Bon, est-ce que tu me donnes l'enjeu de s'asseoir, c'est pas toujours propre? Probablement. Est-ce qu'on est capable de contourner ça? Il existe, bon, c'est pas écologique, mais il existe des petits Oui. sièges en papier. Là. Oh oui. Bon. Oh oui, il y a moyen. Je suis pour ça parce que on évite toute question. C'est une toilette fermée pour tout le monde, c'est une toilette C'est fermée vrai. pour tout le monde, puis on se lave les mains, puis même quand on est à l'école, au secondaire, il n'y a pas de discrimination là, de dire... je sais pas. Je suis Ouais, pas pour. ça évite bien de l'écœurage, Ben oui, peut-être. puis là. qui sert absolument à rien, puis Ouais. qui peut se créer alors que... Ben, en tout cas. Exact. Fait que oui, je suis full pour ça. Puis Ok. on parlait aussi, je veux juste revenir là, sur est-ce que c'est générationnel? Ouais. Non. Ok. J'ai écouté, moi, un documentaire que j'ai adoré, une série documentaire, Un nouveau jour, qui est disponible sur Crave. Crave, ok. Oui, c'est un hôpital Oui, à qui fait des Montréal, transformations. Qui fait des transitions, oui, des Oui. transformations de genre, Oui. qui était de l'une des premières au monde, Oui. puis qui est reconnue. C'était incroyable comme série, là, c'était bon. Tu sais, moi, je ressens pas du tout ça en moi, puis j'ai de la difficulté à le comprendre parce que ça me parle pas du tout, puis je me sens très homme dans mon corps, puis jamais je me suis posé la question, puis je pense pas que je vais me la poser un jour, mais pour ces personnes-là qui se la sont posées, ont été accompagnées
la façon la plus humaine. Puis c'était bien intéressant. Wow. J'ai adoré ce documentaire-là. Oui, mais là, il faut dire que m'excuse. l'identité de genre, ça ne s'adresse pas juste aux transgenres, là. Non, c'est vrai, C'est c'est ça, vrai. c'est pas juste Oui, les vrai. transgenres. Parce que ça peut être n'importe qui, que ce soit un homme qui se sent plus féminin ou une femme qui se sent plus masculine, Oui. de pouvoir être accepté aussi comme ça. Puis là, il faut faire attention. Faut pas mélanger identité de genre puis orientation sexuelle. C'est pas parce qu'un homme Ouais. est plus féminin qu'une femme est plus masculine qu'ils sont automatiquement homosexuels. Ça, C'est un bon avertissement, ça. Oui, hein? Oui. Oui, tout Oui. à fait. Alors, là, ça m'arrive, justement. C'était ma prémisse. On va aux lettres, là. Là, C'était c'est ma là qu'on prémisse. apprend l'alphabet. On là. s'en va à l'alphabet parce Oui. que là, étant donné que là, on parle de changement d'identité de genre, il y a homme-femme, il y a maintenant d'autres catégories, ça m'amène à l'acronyme LGBT que tout le monde connaît, qui était Oui. LGBT, qui sont rendus maintenant LGBTQ++++. Parce C'est quoi que ça, ce plus-là? LGBTQ+, c'est l'abrégé. OK. Mais l'acronyme au complet, je vous le dis, c'est LGBTQ, Q, I, 2S, A, A. Et on va faire le tour. On a l'impression de parler à Bibi, hein, ceux de ma génération. Je suis sûr que ça rentre bien. Mais là, je vais tout vous expliquer c'est quoi ces lettres-là, du mieux que je peux. Parce que c'est quand même, ça a l'air simple, mais c'est complexe en même temps. Parce que c'est pas juste... C'est pas juste... De quoi? Le son de quoi? Veux-tu que je répète les lettres? Le son des lettres. Ah, comme si c'était un mot, là. Ouais, prononce-nous ce mot-là. LGBTQQI 2S AA. Ah. On se créerait dans le carré, c'est raison, Scrabble. Malade! Tout ça. Donc, c'est sûr, les premières lettres sont plus connues. L, c'est quoi? Lesbienne. Lesbienne. Donc, une femme qui aime les femmes. G, Gay. 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 Un Ça homme va, qui aime les on hommes. les connaît bien. G, B, Bisexuelle. bisexuel. Donc, une personne qui peut être aussi bien avec un homme qu'avec une femme. Oui. T, Trans. trans. Moi, je connais les lettres. Je suis bonne Trans. au Ça, c'est les Scrabble. 4 premières que vous les connaissiez toutes aussi dans la salle, j'imagine? Oui. Je le sais. Bon, Fait qu'LGBTQ, cultivé. lesbienne, gay, trans et bisexuel. B, T. Alors, Là, on arrive dans un cul, là. non, mais Là, ça se avant corse. d'arriver dans les culs, Il y a plus. je Non, veux non, juste parce que on dit aujourd'hui, Oh non, non, chut, chut, chut. on dit qu'aujourd'hui, il y a des mots qu'on ne peut plus dire. Alors, et j'ai déjà entendu des gens qui se stinaient pour savoir, on dit-tu gay, on dit homosexuel. On peut pas dire gay, on peut pas dire homosexuel, c'est insultant. On peut dire les deux. OK. La différence entre chaque gay, c'est vraiment pour un homme. Lesbienne, c'est vraiment pour une femme. Homosexuel, c'est pour les deux. On peut dire un homme homosexuel ou une femme homosexuelle. OK. Donc, s'il y en a qui se demandent, non, il faut dire gay, il faut dire homosexuel, on peut dire un ou l'autre. OK. Donc, petite parenthèse, parce que c'est ça. J'ai déjà entendu des gens se stider là-dessus, à savoir qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux dire. Oui, On à est cette heure, on peut rassuré. plus rien dire. Mais ça, Au-delà de ces mots-là, les autres, on ne les dit plus. mais ça, Faut-tu j'ai fermes ton envie de micro? dire, là, s'agit Y a de pas poser un la pouet, pouet, question. pouet, Les gens sont gênés de Ben, poser la c'est ça. question. Posons la question. C'est vrai, c'est vrai ça, Charles-Antoine. Une société qui discute et qui est sait, ouverte. non, mais qui connaît, qui a du savoir, Oui, se porte bien. c'est vrai. C'est une citation de qui, ça? Wow. Gontier.com. Ponty.com, excellent. Vas-y, dis-nous les autres lettres rapidement, Marc. Oui, ben le premier Q, ça dit rapidement, ça va vite, c'est queer. Celui-là, on a entendu parler beaucoup Là, parce qu'il ça est arrivé. commence à être populaire. Qu'est-ce Ça que commence ça à veut être dire? populaire. Là, je vais essayer de vous l'expliquer du mieux que je peux, mais c'est compliqué un queer. OK. OK? Ça n'a pas rapport aux matériaux qu'ils portent, là. Non, c'est pas du Queer, queer. non, C'est pas du queer. c'est pas du queer. C'est Non, non, ok, William c'est pas Pas comme, Éric Lapointe, c'est pas là. comme bien chez Dimitri Queer. Les là. gens- C'est pas- Non, 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 ok, non. ok. Les gens queer, c'est parce qu'ils s'identifient à rien. OK. Ils veulent pas être identifiés à un hétéro, ils veulent pas être identifiés à un homosexuel, ils veulent pas être identifiés à un trans. Ils sont une classe à part. OK. Et, petite parenthèse, à l'époque où je restais dans la grande région de Montréal, j'avais une discussion et j'avais dit, y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer c'est quoi queer? Quelqu'un m'a expliqué, de dire, ben un queer va être bien avec n'importe qui. Il fait pas de différence OK. entre les personnes, n'importe qui. Est-ce Moi, que- dans mon innocence, je m'en vais lui répondre, ah oui, mais c'est comme un bisexuel. Le bisexuel est aussi bien avec un homme et avec une femme. Non.
je me suis fait ramasser comme on se fait jamais ramasser. Là. C'est comme si je l'avais insulté. C'est pas quelqu'un dit- qui est en amour avec l'amour? Non. Non. Ça, c'est un autre Ils m'ont lettre, dit ça. le queer, non. Il dit, lui, il n'a aucune attirance physique. Il est juste intéressé par la personne. Ouais, Peu c'est importe ça. dans quel corps qu'elle est. Mais OK. en tout cas, OK. ça a l'air que c'est pas un bisexuel, ça a l'air que c'est pas ça. Alors, on peut comprendre qu'un queer peut être en amour avec n'importe qui, N'importe qui. n'importe quoi. Tant OK. que c'est un être humain. Ben, ça peut être une plante verte. Si Sérieux? son intérieur est belle puis qu'elle t'attire. OK, l'autre cul. On enchaîne. Moi, j'ai Mais beaucoup trop de blagues qui se c'est- bousculent, c'est, là. mais en même temps, Beaucoup trop. c'est quand même dur parce que c'est quand même. C'est particulier parce qu'ils veulent être considérés comme rien de tout ça, mais en même temps, ils sont un mélange de tout ça en même temps. Ouais. De toutes les lettres. Ben, c'est que Donc, d'autres vont le considérer comme un terme parapluie aussi, là, tu sais, qui va englober tout ça. Certaines personnes Ouais. bon, du fameux LGBT vont se dire queer parce qu'à la base, c'est un terme qui était une insulte puis qui a été réapproprié là, Ouais. à un moment dans les années. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que les queers ne veulent pas être identifiés à rien d'autre. Fait qu'ils Ouais. ont leur case à part. On les garde comme ça. Le deuxième Q, c'est, je vais sortir mon anglais, c'est questioning. Ah oui, cool. En français, en questionnement. Fait que là, on est vraiment rendu une catégorie, tu te cherches. Je suis hétéro, je suis homosexuel, je suis trans, je le sais pas. Mais je rentre dans la catégorie en questionnement. Eh ben. Hein? Eh ben, Fait eh que, ben. OK. Un c'était- questioning. Est-ce qu'on peut rester là-dedans toute notre vie? Aucune idée. Peut-être. J'espère que non, pour ceux qui Ben, pour eux autres. ils se torturent pour rien. Hey, ça doit Après- être dur pour ces gens-là remplir un formulaire, my God. Ah oui, OK. sûrement. On Ça continue. demande, oui. Il faut savoir prendre la case, je le sais pas. Ne s'applique pas, ne s'applique pas. Prochaine lettre, le I. Là, écoute, ça, je peux pas vous l'expliquer. Mais Je pense que ça dis-nous donc. prendrait un médecin. Ça veut dire intersexe. Et ça, ce n'est pas n'importe qui peut être dans cette catégorie-là. Ah. Seulement les personnes qui sont nées avec des caractéristiques sexuelles particulières. OK. Tu comme, mettons, le verre de terre. Hermaphrodite? qui peut être hermaphrodite. Auquel on peut pas assigner comme, un admettons, genre un- binaire. Ben, écoute, on jase, là. Oui, je pense que là, ça prendrait un médecin pour l'expliquer. Moi, j'ai pas je OK. je veux pas me lancer là-dessus parce que je veux Non. pas dire n'importe quoi. C'est ça. Mais ça a l'air que c'est des cas rares, c'est 0,quelques% Fait qu'avec de gens une- qui sont ça. Et Avec- puis, souvent, il y a des opérations correctives après la naissance. Si vous voulez savoir de quoi ça a l'air, une personne intersexe, il y a la championne olympique du 800 mètres de sud-africaine, Caster Semenya. Ah, Elle est considérée comme un OK. exemple. Effectivement, j'allais voir des photos, puis il y a certaines photos, tu regardes, tu as l'impression que c'est un gars, puis d'autres photos, tu as l'impression que c'est une femme. OK. Fait que c'est vraiment quelqu'un qui. Tu sais pas. Donc, c'est une particularité physiologique Oui, très rare. mais c'est quelque chose, c'est pas toi qui choisis, c'est. C'est de La la vie. nature. Voilà. Donc, pour l'intersexe, si vous voulez en savoir plus, vous ferez vos recherches, vous contacterez. Ah oui. Mais c'est quand même quelque chose à comprendre. Il y avait beaucoup de recherches à faire pour comprendre celui-là. Le prochain, c'est le 2S. Pour OK, 2S. c'est pas un mot par S, là. C'est Non, 2S. 2S. OK. OK. Le chiffre 2 avec Santé un et S. services sociaux, c'est pas ça? Non. Ça veut Moi, dire moi, je Two le sais. Spirit. Oui. Two Spirit, qui veut dire bispiritualité. Ça, tu sais ça, toi. Ben, dans la communauté autochtone. Oui, ça vient des Autochtones. C'est des autochtones. OK. Les peuples autochtones d'Amérique du Nord. Eux autres, ils considèrent qu'il existe 4 genres. OK. Nous autres, on en avait 2 à l'époque, là, hommes-femmes. À Les autres, ils en ont 4. Homme masculin, femme féminine, homme féminin, femme masculine. Les autres, ils ont 4 genres. OK. Et c'est... Voilà. Tu Donc, rentres c'est ça, là-dedans. le Two Spirit, c'est Two d'incarner Spirit. les deux genres, mais à certaines proportions différentes. dans le fond. C'est ça, exactement. Oh. Fait que, mais ça vient des peuples autochtones. Fait que tu peux être bispirituel, bispiritualité. OK. C'est ça. Eh bien. Donc, ils considèrent que, dans le fond, un homme qui est plus féminin puis une femme qui est plus masculine, ça devient des genres à considérer. OK. Après ça, on a le premier A, parce qu'il y a 2 A. Hein, Oui. On s'en souvient, AA. Anonyme. Oui, non. Anonyme. Puis là, en même temps, je vais faire une petite parenthèse, parce que les lettres, souvent, l'acronyme LGBT, on a souvent tendance à associer ça juste à la communauté gay, lesbienne. Ben non, mais c'est pas juste ça, là. Parce qu'il y a des hétéros Oui. qui peuvent se reconnaître là, dans ce que je dis. Là. En effet, en effet. Alors, c'est pas juste relié à l'homosexualité. Fait que, même si vous n'êtes pas homosexuel, ça vous intéresse aussi. Ça les intéresse, ça soulève beaucoup de passion dans le public. Oui, je vois ça. On C'est- entend murmurer. Ils sont tous accrochés à mes lèvres. Qu'est-ce qu'il va nous raconter encore? Le A, c'est l'androgyne. Ah, oui, oui. C'est quoi des criquets? Hein? C'était pour illustrer Le l'engouement public en dans la délire. foule. Ah, OK, OK, OK. Le premier rendu A, au A. c'est androgyne. Ça, tout Androgyne. le monde connaît ça. Vous avez déjà entendu parler de ça? Oui.
C'est les personnes qui se situent entre, sont mi-homme, mi-femme. Ouais, mais c'est pas la marathonienne, là? Pas la même affaire. Non, ça, la marathonienne, c'est... Ouais, mais oui, merci! David Bowie, c'est un bel exemple d'androgyne. C'est OK. quelqu'un que, dans sa façon de s'habiller, dans sa façon de se paraître, il est autant femme que homme. OK. Mais c'est C'est pas dans le look. physiquement Non. ça. Elle, C'est c'était plus- physiquement. OK, bon. Oui, elle, c'est physiquement. Le I, l'intersexe, c'est OK. une caractéristique physique OK. qui vient au monde avec ça. Tandis que l'androgyne, c'est la personne qui se situe entre les deux. Dans son look, dans sa façon de s'habiller. vas David Bowie, défier c'est un les très bon codes. exemple. Aujourd'hui, on a Hubert Défier Lenoir les aussi. codes. Défier les codes. Défier les codes. J'avoue. Ouais. De dire une robe, c'est une femme, ben un homme pourrait porter ça et avec d'autres traits, se considérer comme androgyne. OK. Puis, dans un bon exemple d'aujourd'hui, le plus jeune, Hubert Lenoir, c'est un exemple aussi dans sa façon de s'habiller. Il y a beaucoup de à fait. vêtements qui sont à moitié féminins, masculins. j'ai du temps. Donc, J'ai l'androgyne. du temps, la style. Oui. Tu sais, dans certaines limites, Tous là, je suis ceux- pas certain que c'est des personnes qui se considèrent comme androgynes, mais qui viennent bousculer les codes un peu, puis qui, En effet. qui Le cutex chez portent les à la garçons. cause. C'est Juste ça. ça. Toute personne qui a les deux looks, ça OK. rentre dans l'androgyne. Il me reste le dernier A, Oui. c'est les asexuels. Ça, c'est peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça, asexuels. Est-ce que c'est les gens qui n'ont pas de sexe ou c'est les gens que ça intéresse pas le sexe? Les gens, ça veut pas dire qu'ils en ont pas. Ça veut dire que c'est des gens qui sont pas attirés par le sexe, mais ça veut pas dire qu'ils en ont pas. Mais quand ils en ont, OK. Ça peut être avec une plante. Mais quand ils en ont, ils sont pas contents. Ils sont pas quand ils contents. en ont, ça peut être genre, moi je vais satisfaire mon chum, je donne mon corps à la science, alors... J'ai l'impression d'avoir déjà entendu cette expression. Ou ils vont avoir du sexe parce qu'ils veulent des enfants. Ils n'ont pas le choix. Si je veux avoir un enfant, il faut que j'aie du sexe. Fait que souvent, ces gens-là ne sont pas intéressés, ils n'ont pas nécessairement de plaisir sexuel, mais ils vont en avoir pour satisfaire leur partenaire. OK. Ou pour avoir des enfants, c'est souvent va être utilisé de cette façon. Eh ben. Cette façon-là. Wow. Sinon, s'ils veulent pas d'enfants ou qu'ils sont célibataires, bien souvent, ils n'ont pas de sexe. Eh bien, merci, Marc. Voilà, C'est- c'était ça le tour de l'alphabet Wow! LGBT. Merci Merci, beaucoup, Marc Baudouin. Marc Baudouin! On skip moi. Ouais. Merci, Marc. Tu laisses ta place. Ah, ça, c'est un secret. On vous laisse le découvrir. Ah, ouais. Et oui, c'est le temps de recevoir Alexis Daou-Tremblay, notre musicien de service ce soir, qui va venir nous proposer comme ça aléatoirement des parodies musicales sur des thèmes qui ont retenu son attention au cours du dernier mois. Salut Alexis! Salut tout le monde, Boulay, Permaculte, Gontier.com, ça va bien? Ça va très bien! Permaculte! Ouais, c'était pas ça, sûr. c'était ça, Monsieur Graine. Ben, monsieur Gars, c'est bien mieux. Ah, OK, d'accord. Je vais reprendre ma phrase, Monsieur Graine. Comment allez-vous? Bon, Un je peu pensais de pas qu'en salade tant entre les dents. OK. je pensais pas qu'en tant que grano de service, j'aurais fini avec le nom Monsieur Graine, mais bon. Hey, écoute, t'as même une bibliothèque juste pour toi à la Côte-Savon. Oui, La madame. Grainothèque. OK. Mais c'est qu'est-ce qui t'amène de bon ici, mon cher? Écoutez, vous m'avez demandé de faire des parodies sur un thème d'actualité. En septembre, j'avais le goût de vous parler du mot en N. Tu sais, on était dans Hey, les... on va pas là, dans là. Et là, les après lettres tantôt, l'LGBTQ+, ouais. ça fait C'est en ça, esthétique comme on premier est là-dedans, podcast. on hein? parle du mot en N. On va parler des nazis. Là, Émilie, je t'entends déjà dire, voyons donc, je connais du monde qui sont en Thaïlande, il y a eu bien du fun en Asie, c'est pas de ça qu'on parle. Come on. C'est bien de remettre les Voyons, choses à leur là! place. Fait que, dans le fond, on parle de nazis. Vous comprenez qu'on parle du vieux nazi qui a été Seconde Guerre applaudi, mondiale. Seconde Guerre mondiale, machin truc. Ouais. Donc là, on s'est dit qu'on allait avoir notre point Goldwyn tout de suite. Est-ce que tout le monde sait c'est quoi le point Goldwyn? Non. C'est ça le point G? Ben écoute, il y a peut-être certaines personnes qui savaient ça, mais le point Goldwyn, c'est une théorie qui dit que plus tu jases avec des gens, puis vous me reprenez dans la salle si je suis dans le champ, mais plus tu jases avec des gens, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va faire une référence aux nazis quelque part, et donc ça, c'est le point Goldwyn. Je sais Je pas. résume. Eh ben, là-dessus. il y a J'étais un pas terme pire. pour ça. Merci, on me confirme que j'étais pas pire. Ouais, t'es pas Donc, pire, t'es pas pire. c'est ça l'idée. On va faire ça sur la chanson Siffler sur la colline. Ah oui? Parce que ça s'est passé sur la colline parlementaire.
commentaires. Comment? C'est plein de liens, Il y a c'est des plein de liens, il y liens a dans des l'affaire de liens, Joe là, Dassin, c'est hein, ça. évidemment. Oui. Oui, de Joe Dassin. Là, j'ai pas de lien avec Joe Dassin et les nazis. Là. Demande-moi-en pas trop quand même. Ah, OK. Donc, Non, tu t'as penses juste que- demandé de faire une toune. c'est ça. La prochaine chanson sera déjà, je vous le dis tout de suite, si c'est pour le mois d'octobre, ça va être une chanson sur la chasse. Oh. Ne posez-vous pas de questions, ça va être ça. C'est bon. Alors, inspiré de cet événement qui a bouleversé la planète colline. diplomatique canadienne, hein, ce qui s'est passé sur la colline. En effet. C'est à Ah, vous, les ouais. boys. C'est à nous, les boys. Est-ce que c'est... Ben, quand t'es prêt, mon cher. Alors, 3, 4, non. OK. C'est non. C'est non. C'est non. C'est non. Je l'ai vu à la télé, ils applaudissaient Zelensky. Et aussi un vieux monsieur qui avait combattu la Russie. Et après quelques journées, ce n'était pas un vrai gentil. En regardant sur Google, tout le pays a réagi. C'était un nazi. Ils ont applaudi très fort là-haut sur la colline. Tout ça pour donner plein de munitions à Poutine. Le président de la Chambre s'est excusé comme il a pu. Il a attendu, il a été exclu. Heil, 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 heil. Heil, 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 heil. Heil, 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 heil. Heil, 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 heil. Devant la foire d'insultes, le Canada a soupiré. Comment inviter cet homme sans un petit peu le vérifier? Et malgré le temps qui passe, on se fait encore rentrer dedans. Et les députés passent tous pour une belle gang d'incompétents. C'était un nazi. Ils ont applaudi très fort là-haut sur la colline. Tout ça pour donner plein de munitions à Poutine. Le président de la Chambre s'est excusé comme il a pu. Il a attendu, il a été exclu. Heil, 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 heil. Heil, 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 heil. Heil, 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 heil. Heil, 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 heil. C'est non. C'est non. C'est non. C'est non. Ils ont applaudi très fort là-haut sur la colline. Tout le monde! Tout ça pour donner plein de munitions à Poutine. Le président de la Chambre s'est excusé comme il a pu. Il a attendu, il a été exclu. Heil, 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 heil. Heil, 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 heil. Heil, 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 heil. Heil, 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 heil. C'est non. C'est non. C'est non. C'est non. Hey, c'était bon! J'ai aimé ça. Merci, public en délire. Merci. C'est ce qui va Merci. conclure. Oui, le premier Premier épisode de C'est foutu! C'était malade. C'est malade. C'est malade, surtout le bout de l'alphabet. L'alphabet. C'est malade. Il y a bien trop de lettres, moi, je me suis plus, là. On était rendu à quoi, 12, 14, je sais pas. En tout cas, Vous n'avez appris 26 à l'école, là. Ouais, mais ils se répétaient pas les noms. OK, puis il était pas dans le même ordre, en tout cas. Hey, merci d'avoir été avec nous, public en délire, puis à la maison, ceux qui nous écoutent, merci. Vous allez pouvoir suivre les informations de ce qui se passe avec nous autres sur les réseaux sociaux, page Facebook, Oui. chaîne YouTube, etc. Oui. C'est là qu'on va être présent. Également sur les plateformes de balado que vous pourrez partager, les Apple Podcasts et autres plateformes Balado de ce Québec. monde. Oui, exact. Et puis, en terminant, on aimerait prendre quelques instants pour remercier Charles-Antoine de Oui. s'être prêté au jeu aujourd'hui. Ben, merci, merci, Charlot. félicitations, je trouve ça le fun. Cool. Merci à nos chroniqueurs qui se Oui. sont proposés comme cobayes pour venir se livrer à vous, tels des morceaux de viande dans l'arène aux fauves. Et merci à la Captive, notre partenaire là-dedans, qui a embarqué tout de suite dans le projet quand on a dit « Hey, on va faire de quoi dans votre salle en haut, là, devant le public, ça vous tente-tu? » Ils ont dit « Ouais! »
Oui, sans nous demander c'était quoi. Voilà. Fait que, merci à tout ce monde-là. Également, je vais mentionner à David Pelletier qui a fait notre thème original que vous avez entendu au tout début, que vous allez entendre dans quelques instants. Oui. Merci, Francis. Émilie? Merci à la gang de la TVC qui capte tout ça. Oui, Carl la à la gang, technique. c'est-à-dire Carl. La gang de Carl en arrière. La gang de Carl. Et on remet ça dans un mois. On remet ça dans un mois. Yes, merci C'était Foutête. tout le monde. Salut. Donc, vous venez de voir le premier épisode, le pilote de C'est Foutête. On espère que vous avez apprécié, malgré le fait qu'on était très nerveux, hein, début d'épisode. Ouais, puis on était peut-être même trop préparés pour la folie qu'on voulait amener, là. Ben oui, Francis avait préparé une chronique Radio-Canada à côté. Il m'a volé ma job d'animation. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous me voyez déstabilisé ben raide, parce que je suis comme, c'est moi qui est censé dire tout ce que tu dis. Ben voilà. Fait que déjà pour le prochain épisode, on a plein d'idées qui s'en viennent, puis on va vous amener des personnages, puis... Ouais, plus de folie. Ouais, un petit peu plus. Puis on a fait appel à notre ami, l'intelligence artificielle. À suivre.